j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui a déjà été traité par plusieurs personnes. D'ailleurs, je mettrai en France, hein, quand je dis genre de choses, c'est que je parle en France, parce que bien sûr le sujet du genre de sexualité a été beaucoup, enfin, et parfois beaucoup dit aux États-Unis sur des chaînes américaines et tout ça, et des chaînes qui sont vraiment dédiées à ça sur YouTube. Mais là, je parle du coup en France. Donc ouais, le sujet que j'ai abordé aujourd'hui a déjà été abordé par plusieurs personnes. Je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Parce que ce que font ces gens, c'est le bien. Donc je vais aborder aujourd'hui le sujet des poils. Je comprends pas pourquoi les gens pensent que si c'est à certains endroits, c'est dégueulasse. Chez les filles surtout. Parce que je veux dire, les cheveux, techniquement parlant, c'est des poils. Hein. C'est juste qu'ils sont sur la tête. Donc pourquoi est-ce qu'on pourrait faire pousser ça et pas le reste? Parce que après tout, c'est pas dégueulasse, je sais pas moi, c'est naturel quoi. Si tu les arraches, c'est qu'il y a un problème en fait, à la base. Quand même, tu fais ce que tu veux, hein, mais à la base, c'est censé pousser. Je comprends pas pourquoi il y a des filles qui font tout un paquet de caisses. J'ai entendu 1000 fois, je l'ai entendu, je sais pas combien de milliards de fois, le oh, j'aimerais tellement pas avoir à m'épiler, rester toujours avec mes poils, rien faire. Maintenant, j'aimerais trop faire ça et tout. Mais fais-le, vas-y, fais-le. Arrête de t'épiler, fais ça, mais pour toi, mais pas pour les autres. Je sais pas, fais quelque chose. Si, par exemple, moi, je m'épile pas les jambes, mais je m'épile les dessous de bras. Parce que les aisselles, je trouve ça désagréable quand il y a des poils en dessous. Et honnêtement, si je trouvais pas ça désagréable, je le laisserais, tu vois. Mais j'aime pas la sensation que ça fait, du coup je l'enlève. Mes jambes, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont très bien comme elles sont. J'ai vécu hein, cette sensation de il faut que je me rase ou que je m'épile pour les autres. Et j'ai tout essayé, honnêtement, j'ai essayé la mousse à... enfin la crème dépilatoire, le rasoir électrique et la cire, j'ai tout fait. Et tout, absolument tout, ça me rendait mal à l'aise. C'est-à-dire que ça me faisait mal à mes jambes, ça me faisait des boutons. J'en ai encore, j'ai plein de petits boutons sur mes jambes, c'est à cause de ça. C'est parce que je me suis épilée avant, maintenant je le fais plus. La mousse dépilatoire, ça n'enlevait rien. Enfin, ça enlevait très très peu et ça prenait beaucoup de temps. Et c'était très chiant, c'est-à-dire que genre, un tube, ça me faisait genre la moitié d'une jambe, si je voulais bien le faire. Le rasoir manuel, tu te coupes, hein, et ça te fait des boutons. La cire, niveau douleur, au niveau des jambes, ça va, je trouve, mais ça va, mais c'est super chiant de tout bien faire et de le faire pro, c'est-à-dire que après il va te laisser des marques collantes et ça va te faire des boutons. Et l'épilateur électrique, ça fait très mal. Donc j'ai essayé tout, hein, littéralement. Je me rappelle d'un été, enfin un été, j'étais en voyage, justement, ce fameux voyage de classe à Malte, où en fait j'étais tout le temps en short parce que faisait putain de chaud et du coup fallait que, enfin d'après moi, fallait que je m'épile les jambes parce que c'était dégueulasse. Encore une fois, voilà, j'ai évolué entre temps, ça fait 2 ans putain. Et donc je m'épilais les jambes et j'avais pris des rasoirs manuels machin. Et je me souviens, j'avais m'étais épilé machin et ça m'avait fait ultra mal. Je me souviens, je sais pas pourquoi, genre ça m'avait fait supra mal. Genre j'étais comme ça dans la chambre et je bougeais, j'étais en mode putain mes jambes me brûlent. Et j'ai une pote qui m'avait prêté du coup un lait pour le corps pour que ça apaise le truc. Et ça faisait tout de même supra mal. Et c'était pas du tout agréable. Du coup j'étais un peu en mode ok, plus jamais je fais ça. Et pendant 2 semaines je me suis fait ça. Et après je me suis promis que plus jamais je le ferais quoi, parce que c'était vraiment horrible. Je sais pas si c'est moi qui le faisais mal ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment pas... Et aussi je me posais une question, c'était pourquoi les garçons, c'est ok que les garçons aient genre des poils et pas les filles. Bon ok, il y a une grosse tendance en ce moment des garçons qui s'épilent certaines parties du corps, genre le dos ou parfois les mollets. Et il y en a pas beaucoup qui le font et c'est une mode quoi, c'est un truc qui va sûrement... dans je sais pas combien de temps on voudra plus en avoir épilé machin truc, je sais plus à quoi. Puis les poils c'est un signe de virilité, des trucs mûches. Pourquoi un garçon c'est ok qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il épile ce qu'il veut, une fille non? Quand est-ce qu'on est passé du c'est ok d'avoir des poils parce que de toute façon on n'a pas de manière de les enlever à faut que tu sois totalement épilée ma chouchoute? Je me demande peut-être qu'on a passé ce cap là en fait. Ah et aussi en parlant d'épilation totale,
Pour vous dire juste, je tiens à le dire parce que je trouve ça important, l'épilation du vagin, oui on arrive dans les sujets un petit peu, voilà. C'est très mauvais de faire une épilation intégrale du vagin ou même d'épiler le vagin tout court parce que comme c'est un organe très très sensible, ça peut vous faire des maladies. J'avais fait un article là-dessus et même on en avait parlé en fait à un moment. Si vous vous épilez le vagin, vous risquez d'avoir certaines maladies à cette partie de votre corps et d'arracher de la peau. Donc c'est pas... Si vous le faites, si vous voulez vraiment le faire, allez plus le faire chez un professionnel que vous-même. Il y a moins de risques de maladie, même s'il y en a encore, bien sûr. Parce que bien sûr, si ça fait des poils, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est pour se protéger le truc. Hein. Je trouve juste ça aberrant qu'il y a encore cette grosse marche sexiste de faut que tu t'épiles à tout prix ou t'es dégueulasse, c'est pas machin. Qu'est-ce qu'on va penser de toi, nanana. Vous en pensez ce que vous voulez, hein, c'est pas mes oignons. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, j'en pense ce que j'en veux. Après, les opinions divergent forcément. Mais je pense qu'on devrait tous épiler ce qu'on a envie d'épiler. Genre moi, j'ai envie d'épiler les dessous de bras, je m'épile les dessous de bras. Et c'est le seul truc sûrement que j'épilerais de mon corps. À part peut-être mes sourcils ou genre des trucs sur mon visage. Mais s'il y a quelqu'un qui a juste envie genre de s'épiler que les jambes, mais rien d'autre de son corps, cette personne a le droit. Je pense qu'on devrait faire ça par rapport à ce qu'on ressent nous dans notre corps que par rapport à ce que les gens pensent. Parce que honnêtement, c'est un peu alarmant quoi, de voir qu'il y a des femmes qui courent chez l'esthéticienne, qui n'ont aucun problème avec leurs poils, c'est-à-dire que chez elles toutes seules, voilà, elles s'épilent pas, mais dès qu'il y a un rendez-vous, que ce soit, elles courent chez l'esthéticienne pour s'épiler ou elles vont acheter leur bande de cire pour s'épiler. Ça devrait pas être quelque chose que tu fais pour quelqu'un d'autre. C'est censé être pour toi, pour ton corps. Il y a un moment, si le gars en face il te dit ok c'est dégueulasse, t'as des poils, je pense pas que ce gars soit si intéressant que ça parce qu'il s'intéresse plus à ton physique et pour le fait de baiser avec toi qu'à autre chose. C'est-à-dire que cette personne, au lieu d'être tombée amoureuse de ce que tu es toi, va être rebutée par ton enveloppe corporelle par-dessus. C'est comme les gens qui veulent pas sortir avec des grosses ou veulent pas sortir avec des filles trop maigres ou veulent pas sortir parce que la personne n'a pas de sein ou veulent pas sortir parce que la personne elle a ci ou elle a ça. C'est stupide. Je suis d'accord qu'on a tous des préférences. T'as des préférences par exemple, ça peut paraître très très bizarre, mais j'ai des préférences pour les personnes avec la peau très très claire. Je trouve ça plutôt beau chez une personne. Mais après je suis d'accord que toutes les couleurs de peau sont belles. C'est une préférence. Mais je vais pas refuser de sortir avec quelqu'un parce que la personne est black. Voilà. C'est de la discrimination, on est d'accord. Si je tombe amoureuse d'une personne black parce que sa personnalité me fait me tomber amoureuse de cette personne, je sortirai avec cette personne et ça ne va pas me rebuter que la personne soit black. Alors que j'ai une préférence pour les personnes avec la peau très claire. Ça c'est pareil. Si quelqu'un est en surpoids mais que vous êtes tombé amoureux de l'esprit de cette personne, même si vous avez des préférences physiques pour la bimbo qui est montrée à Jean 4 à la télé, dans les pubs et tout, vous allez quand même sortir avec cette personne parce que vous êtes tombé amoureux de cette personne. C'est tout simple, c'est tout con. Et je pense que c'est la même chose pour les poils. Si vous êtes tombé amoureux de la personne, il n'y a pas de raison que vous refusiez d'avoir une relation sexuelle ou une relation tout court avec cette personne parce que cette personne a des poils ou parce que cette personne refuse de s'épiler. Après, vous allez faire quelque chose qui est... si vous obligez cette personne à s'épiler, cette personne, ça peut la faire baisser sa confiance en soi. C'est-à-dire que cette personne va plus avoir confiance en son corps, elle va se dire mince, il faut que je fasse en sorte que mon corps plaise aux autres. Si cette personne n'est pas structurée de façon à dire tu te fous de ma gueule, ça peut créer ça. Ça peut créer de la dysphorie physique aussi. C'est-à-dire que cette personne va se sentir mal à l'aise dans son corps et va vouloir... il va se disperser de son corps. C'est un truc qui arrive beaucoup aux personnes transgenres, la dysphorie. Surtout aux personnes qui ont un genre spécifique, donc fille ou garçon, et pas les genres alternatifs. Genre une personne qui va être née dans un corps de fille et qui va être un garçon va souvent avoir de la dysphorie parce que cette personne ne va pas comprendre pourquoi elle a une poitrine, pourquoi elle a un vagin alors que c'est un garçon. C'est tout simple. Et donc ça peut créer ça parce que cette personne va se sentir étrangère de son corps parce qu'on va lui dire
non, ton corps n'est pas bien, ton corps ne doit pas être comme ça, ton corps doit être comme ça, regarde. Et du coup, cette personne va vouloir changer son corps alors qu'elle en a pas besoin si elle était bien dedans à la base, il n'y a pas de raison. Et ça, toutes ces discriminations par rapport à comment son corps doit être, ça arrive souvent. Quand on est enfant, souvent, pas toujours le cas, parce que les enfants sont très cruels, mais il y a beaucoup de cas dans lesquels on s'en fout quand on est enfant. Quand on est enfant, on fait juste ce qu'on veut, on joue, machin et tout. Et quand on commence à grandir, à être dans l'adolescence, là ça pose problème, là les gens font vraiment attention au physique et on va commencer à se sentir mal. C'est ce qui se passe la plupart du temps, même si ça peut aussi arriver étant enfant bien sûr. Et bien sûr dans le milieu adulte. Mais souvent les expériences qu'on aura pu avoir étant adolescent vont nous empêcher de retomber dans ce genre de cycle quand on est adulte. Et honnêtement, est-ce que quelqu'un ici a réellement envie de briser quelqu'un d'autre psychologiquement parce que cette personne a décidé de ne pas se raser ou de ne pas s'épiler? Donc voilà ma pensée sur la chose. Les poils, vous en avez, vous êtes ok avec, gardez-les. Vous n'en voulez pas à certains endroits, enlevez-les. Vous n'en voulez pas partout, enlevez-les. Mais soyez au courant que ça peut vous faire des maladies sur certains endroits. Soyez prudent avec ce que vous utilisez. Et surtout ne le faites pas pour quelqu'un d'autre. C'est tout ce que j'ai à dire, voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!